De plus en plus d'entreprises souhaitent impliquer les salariés dans leurs projets d'aménagement, véritablement co-concevoir les espaces avec eux. C'est vrai que c'est des démarches qui ont 2 avantages. D'abord, le fait que le projet d'aménagement va se penser au plus près des utilisateurs, au plus près des salariés et de leurs besoins. On va vraiment tenir compte de leur expérience de terrain, de leur travail réel, plutôt que de s'inspirer de copier-coller de tendances vues ailleurs ou de faire quelque chose qui serait trop déconnecté par rapport au travail des salariés. Et puis, le deuxième gros bénéfice, c'est celui d'amorcer le changement, puisque ces démarches vont permettre, en impliquant les salariés, de les préparer, de créer un mouvement autour du projet et de donner envie. Alors, le co-design, c'est une démarche qui est venue des pays scandinaves et qui se caractérise par vraiment le fait d'impliquer un grand nombre de personnes. C'est ce qui tranche un peu avec le design thinking, dans lequel on cherche plutôt à se mettre dans les chaussures de l'utilisateur. Là, on a vraiment la volonté de co-construire avec l'utilisateur final et de le faire dans le plus grand nombre possible. Alors, c'est là, bien sûr, que ça peut faire peur. Nous, on le voit notamment quand on forme des directeurs des ressources humaines, des directeurs immobiliers, à comment on accompagne ces projets de nouveaux espaces de travail. C'est là, bien sûr, que ça peut faire peur, hein, et on peut, quand des démarches participatives sont pas très bien menées, ça peut conduire à des reprises en main un peu parfois brutales par la direction du projet. Et c'est là que Comme on travaille intervient pour vraiment vous guider pas à pas dans cette démarche, et on va vous expliquer comment juste après. On peut vraiment commencer très tôt la réflexion en co-design. Alors c'est vrai que ça peut surprendre parce que les projets d'aménagement d'architecture sont des projets qui peuvent s'inscrire dans le temps long. Parfois, on démarre la réflexion en co-design 2 ans, 3 ans avant l'emménagement. Donc ça peut étonner cette mobilisation des forces si tôt. Et en même temps, à notre sens, c'est gage de réussite puisque c'est en prenant le temps de co-construire une vision claire, de co-construire une ambition claire de ce qu'on veut, en posant le cadre, qu'on va être sûr que tous les choix d'aménagement qui en découleront seront bien cohérents, résulteront d'une stratégie et non pas simplement des contraintes techniques du bâtiment, du hasard ou de la seule volonté d'une équipe projet qui travaillerait un peu en chambre. Pour les invitations aux ateliers de co-design, nous, on préconise d'ouvrir le plus possible, d'ouvrir à tous les volontaires, bien sûr des équipes qui vont être concernées par les nouveaux aménagements. On pense que c'est vraiment un signal d'ouverture et d'authenticité dans la démarche. Alors bien sûr, ça n'empêche pas, de suivre très attentivement, les personnes qui s'inscrivent et de éventuellement compléter en allant chercher, d'autres personnes, notamment pour assurer une bonne représentation des équipes, des métiers, des différentes populations. Mais c'est vrai que quand c'est possible et quand cela a du sens par rapport à la culture de l'entreprise, faire appel au volontariat est pour nous très encourageant et un bon signe. En tout cas, chez Comme on travaille, il n'y a pas du tout d'atelier type. En fonction de chaque projet, en fonction des besoins, en fonction de la temporalité du projet, mais aussi du climat social, on peut être amené à déployer tout un tas de déroulés différents. Alors nous, en fonction des cas de figure, on va être amené à travailler, par exemple, sur une vision pour le projet, sur un plan d'action. Ça peut être aussi sur des personas, des profils d'utilisateurs. Ça peut être sur une journée type, sur une palette d'usages et d'espaces. Donc c'est très varié et ça va vraiment être imaginé et conçu au cas par cas en fonction du besoin et du projet. La façon dont on les conduit chez Comme on travaille, un atelier généralement rassemble entre une dizaine et jusqu'à 25-30 participants, animés par 2 facilitateurs ou facilitatrices. C'est vrai que nous, on trouve que ça amène beaucoup de dynamique au format d'être toujours 2 intervenants. C'est des ateliers qui peuvent avoir lieu aussi bien à distance, en hybride ou
bien évidemment sur place et dans lesquels les participants vont pouvoir être amenés parfois à manipuler des plans ou des objets matériels pour les aider justement à exprimer leurs idées, les aider à imaginer des concepts. Mais à d'autres moments, on utilise aussi des canevas, parfois même des jeux qui vont favoriser l'émergence d'idées, la discussion, l'atteinte du consensus. Et puis, on séquence nos ateliers en plusieurs temps. On va alterner en des moments d'inspiration, des moments d'introspection, où chacun individuellement va déjà mettre à plat ses idées avant de partager au groupe, des moments de discussion et puis ensuite de passage à l'action. Chacun son métier, et nous, on intervient beaucoup main dans la main avec les architectes, et nos clients considèrent que c'est très riche d'avoir ce binôme entre, d'une part, des personnes comme on travaille qui sont vraiment, des spécialistes de l'ingénierie, de ces démarches participatives, de la facilitation de cet atelier et aussi qui vont faire le lien entre les espaces de travail et l'organisation du travail, les modes de travail, dans l'entreprise. Donc c'est un binôme qui fonctionne très, très bien. Il est vrai toutefois qu'à partir du moment où on commence à travailler sur les plans, il faut vraiment que l'architecte, le space planner soit présent à l'atelier, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il va amener, un aspect technique, il va pouvoir préciser des éléments techniques, et c'est des choses, dont les salariés sont très friands, quand ils s'intéressent au sujet, ils aiment bien comprendre aussi, cet aspect-là. Et puis, encore plus important, l'architecte derrière va être en charge de retraduire, retranscrire dans les plans, tout ce qui aura été exprimé par les salariés. Bien sûr, nous, on aura aussi ce rôle de relire, voilà, 2 regards, valent mieux qu'un. Donc nous aussi, on fait, ce rôle-là, mais c'est bien évidemment important que l'architecte soit présent dès lors qu'on commence à s'intéresser, au plan, au concept spatial. Bien sûr, ça fait partie des risques, et des éléments qui peuvent faire peur, de se dire: «On va ouvrir la boîte de Pandore, les salariés vont exprimer tous leurs souhaits, et puis en fait à la fin on ne pourra pas être à la hauteur des espérances». Alors nous, pour éviter ce risque, un point clé de nos méthodologies, c'est qu'on commence toujours par travailler la vision, travailler le cadre du projet, son périmètre, les lignes rouges, ce à quoi on ne va pas pouvoir déroger. Et bien ça, on le fait avec notamment les dirigeants, l'encadrement de l'entreprise pour être sûr que ce soit des choses qui vont être portées au plus haut niveau, qui vont être endossées par la ligne managériale. Et on a donc ce cadre dans lequel vont ensuite pouvoir travailler en co-design les salariés. Et c'est des choses que les salariés comprennent tout à fait, voire ça les rassure de se dire justement que les contours sont posés et que c'est dans ce cadre sécurisé qu'ils vont pouvoir proposer des choses et ainsi on évite la liste au Père Noël. Travailler en co-design, est vraiment, une approche très riche, pour les entreprises et nous on constate au quotidien à quel point c'est bénéfique et ça amène, du positif bien au-delà du projet d'aménagement. Il y a 2 raisons. D'abord, ça envoie de la part de la direction un signal de confiance très fort, une volonté d'écouter les salariés, de les rendre acteurs de leurs conditions de travail et ça c'est, véritablement, souvent apprécié. Et puis, le deuxième bénéfice, un peu connexe, c'est qu'on se rend compte, bah, que ces démarches, agissent véritablement comme des révélateurs, et on vient alimenter, nourrir le projet par tout un tas d'informations, en fait, qui vont remonter du terrain, qui vont même aller bien au-delà du cadre du sujet, de l'espace de travail, mais qui vont être vraiment très précieuses, pour les managers, pour la direction, en termes de captation de climat social, de comment, ça se passe concrètement, l'organisation du travail dans les équipes. C'est vraiment, une mine d'or, pour les dirigeants, en termes de, mieux comprendre leurs salariés, mieux comprendre comment s'effectue le travail, et à quoi, leurs salariés aspirent. En conclusion, j'aurais envie de dire, quelle que soit, la taille de votre organisation, vous pouvez être une petite structure, vous pouvez être une très grosse
structure, n'hésitez pas, quel que soit votre secteur d'activité également, n'hésitez pas à envisager, à avoir cette ambition-là, à oser, impliquer vos salariés, dans, vos projets d'aménagement. Vous verrez, votre projet n'en sera que plus réussi, et vous tirerez beaucoup, de bénéfices à cette démarche et que mon travail est là, pour vous guider, pour vous aider et si vous le souhaitez, faire avec vous, dans cette démarche.